Révolution digitale, épisode 40. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs, où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Aujourd'hui, nous parlons avec un entrepreneur incroyable qui a réalisé ses rêves en faisant de ses passions des succès professionnels. Basé à Dubaï, ce brillant producteur de films promotionnels et commerciaux travaille avec de nombreuses entreprises internationales et est devenu une référence dans le domaine. Il a ainsi été nommé ambassadeur officiel pour l'Expo Dubaï 2020. Passionné de fitness et de santé, il est aussi coach lifestyle et partage son talent en tant que speaker et professionnel du développement personnel. Avec sa compagne Dina Taji, il a lancé la marque Team DXB. Ensemble, ils veulent partager un message qui leur est cher, libérer tout votre potentiel de réussite grâce au fitness et à l'estime de soi. Tribu Digital, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Ben Ouattara. Ben, bonjour. Waouh, François, c'est une introduction incroyable. Merci beaucoup et j'aime vraiment beaucoup ta voix. C'est vraiment, t'as vraiment une voix professionnelle pour le micro. Ouais, ben merci beaucoup pour ça, Ben, et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à nous inspirer? Je suis prêt. Ready, always ready. Génial. Alors Ben, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle? Oui, volontiers. Donc c'est super intéressant parce que c'est la première fois que je fais vraiment une interview en français. Ça fait super longtemps que j'ai pas vraiment parlé français, mais c'est ma langue maternelle. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est là que je suis allé à l'école, donc ça me rappelle vraiment mon enfance chaque fois que j'entends la langue française. Et voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. À 12 ans, je suis allé à Bruxelles, donc jusqu'à mes 14 ans, j'ai parlé en français. Ensuite, voilà, j'ai habité en Allemagne, donc j'ai fait la majorité de mon école et mes études en allemand. Ensuite, je suis en Hollande, donc je parle le hollandais. Et ça fait maintenant 6 ans que j'habite à Dubaï. Et j'étais, je sais même pas comment on dit ça en français, mais j'étais flight carrier. C'est un courrier de vol, je pense, ça s'appelle en français. Et en fait, pendant une année, j'ai volé dans tous les pays dans le monde. J'étais vraiment dans Wow. Peut-être 90 pays différents en un an. Et voilà, j'ai eu des projets partout dans le monde. Et voilà, ça m'a ouvert vraiment sur le monde. Et c'est là que j'ai rencontré des gens partout dans le monde. Et j'avais commencé déjà avec la production de vidéos et de films. Et j'ai eu la possibilité de venir à Dubaï, de commencer ma société ici avec un partenaire. Et je me suis lancé directement. Donc, je suis venu ici, j'avais vraiment que 500 € dans ma poche. Je me suis vraiment lancé dans l'aventure. Et ça, c'est un message que j'essaie aussi de donner à dehors, parce que il y a la majorité des gens qui ont un rêve ou bien qui veulent changer leur vie, mais qui ne savent pas exactement où ça va finir. Et ils pensent qu'ils doivent voir le chemin complet pour pouvoir faire un pas, et ils veulent une garantie. Mais la majorité des gens qui ont abouti à quelque chose, ils ont commencé. Et en fait, c'est comme si t'étais dans une voiture et t'as un long chemin devant toi, mais il fait noir. Et t'as allumé tes phares, mais tu ne vois que les prochains 10 mètres. Tu peux pas voir le prochain kilomètre, mais tu commences à rouler. Et chaque fois que tu fais 10 mètres, tu vois les prochains 10 mètres et les prochains 10 mètres. Et en fait, c'est ça.
c'est ça que en fait dans ma vie j'ai réalisé en fait que premièrement, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, et il faut pas voir le chemin complet pour commencer. Et une journée à 1000 pas commence avec le premier pas. Et c'est pour ça, maintenant, j'ai vraiment, j'ai switch parce que l'année dernière, j'ai recommencé à zéro. J'étais ici à Dubaï, j'ai eu ma boîte de production, j'étais super successful en termes de business, mais j'ai pas vraiment été super, comment dire, fulfilled. Je sais pas comment on dit le mot en français. Épanoui peut-être. Épanoui, voilà, exactement. C'est, je pense que nous tous avons une mission sur cette planète, et c'est vraiment, il y a des sentiments que tu éprouves quand tu fais quelque chose, et comment dire, pendant que tu vas le chemin, tu te découvres premièrement toi-même, et tu réalises quel chemin tu dois prendre, ou bien si tu dois prendre à gauche ou à droite, et ensuite tu vas encore à gauche et à droite. Il y a toujours le chemin se divise en deux, et il est jamais trop tard, parce que je suis venu à Dubaï à environ 29 ans, et il y a beaucoup de gens qui me disent waouh, c'est déjà un peu tard pour recommencer à zéro. Et là, l'année dernière, à 35 ans, à 34 ans, j'ai encore pour moi-même recommencer presque à zéro. Et pour entrer dans la motivation et le coaching, parce que c'est quelque chose qui me passionne déjà depuis presque 10 ans, mais j'ai jamais vraiment tenté le pas dans cette direction, et j'ai vu des opportunités et j'ai encore recommencé. Donc mon message maintenant, c'est en anglais, c'est I am possible. Donc c'est prendre le mot impossible, donc impossible, et de le rendre à je suis possible. Donc c'est un jeu de mots en anglais, parce que je fais aussi de la poésie et du rap, et c'est un jeu de mots qui doit te rappeler que tout est possible. C'est pas une question si quelque chose est possible ou impossible, mais c'est toi qui peux le rendre possible ou impossible. C'est pour ça I am possible, et c'est je suis possible. Donc si toi dans ta tête tu changes ton attitude, tu vas trouver un moyen de le rendre possible. Et la personne qui dit c'est impossible, elle a raison, parce qu'elle va jamais rien faire pour rendre l'impossible possible. Et la personne qui dit c'est possible, ou bien je suis possible, elle a aussi raison, parce qu'elle va trouver un chemin comment créer le possible. Et ça, c'est mon message au monde, et c'est mon message à moi-même aussi, parce que c'est aussi quelque chose on pense toujours que les gens qui sont successful, qui ont réussi, on pense toujours que une fois qu'ils ont réussi, voilà, ils sont arrivés. Mais on n'est jamais arrivé. C'est toujours un combat. Mais j'ai pris une métaphore une fois. Je prends souvent les métaphores de films. C'est on compare l'envers du décor de soi-même. On le compare avec le showreel des autres. Le showreel, c'est comment dire le highlight reel. Comment est-ce qu'on dit ça? Les moments. C'est comme si on regarde le feed Instagram de quelqu'un, et on a l'impression, waouh, leur vie est vraiment incroyable comparée à la mienne. Mais tu vois que les meilleurs moments de leur vie, et c'est souvent comme ça, on voit des gens pendant 4-5 ans, ils sont dans le noir, ils sont en train de travailler, ils sont en train de bosser, et c'est super dur. Et d'un coup, ils réussissent, ils aboutent à quelque chose, et on voit juste ce moment-là. Et ce moment-là est magnifié. Et ensuite, on compare ce moment-là à son propre envers des décors. Puis on se dit, oh, mais dans ma vie, tout est super dur, et j'ai l'impression que chez moi, ça va pas. Et c'est ça le problème. C'est que on compare des trucs qui sont pas vraiment comparables. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de montrer ce qui est l'envers des décors chez moi, pour pouvoir montrer que voilà, c'est pas toujours rose et la jolie vie. Il faut des fois passer par des moments durs, des moments noirs, des moments où on ne sait pas, où on doute de soi-même, où on se demande est-ce que c'était vraiment une bonne idée. Parce que là, il y a plein de gens qui disent waouh, t'es venu à Dubaï, t'as commencé à faire ton business et ça a été super pour toi. Mais j'étais ici la première année, ça n'a pas fonctionné, et j'ai recommencé même ici à Dubaï. Ça fait 2 fois que j'ai recommencé à zéro, et j'étais chez des amis, je leur ai demandé voilà, est-ce que je peux rester chez toi pendant 2 mois? Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Ici, j'étais sur un canapé pendant 5 mois, j'ai dormi chez des amis, et ensuite j'ai recommencé, et de projet en projet, j'ai commencé à bosser avec les plus grandes compagnies ici à Dubaï, pour Mastercard, McDonald's, le gouvernement à Dubaï. Mais ça, c'était après 2 ans, 3 ans de grind et de hustle.
Donc c'était pas vraiment je suis venu ici et puis voilà, c'était la belle vie à la plage. Voilà, j'ai trouvé ma femme et j'ai des projets ici. Non, c'est vraiment ups and downs. Ça va de haut en bas. Ouais. Et mais on va rentrer dans l'interview. Et on parlera parce un peu voilà, de exactement. ces détails. Je veux pas. Voilà, exactement. Mais ça, c'est non, un peu. j'adore. D'ailleurs, Tribu Digital, retenez, s'il faut déjà retenir quelque chose ici, c'est que tout est possible. Ouais. You are possible. Ben, j'adore vraiment ça. La vie, c'est vraiment une grande aventure de découverte personnelle. Et alors ici, je voudrais bien faire une toute petite pause. Quand on va sur votre site internet, votre personal branding, on voit, il est vraiment très fort. Vous mettez en avant, vos vidéos sont super motivantes. Vous visez un public international, plutôt anglophone, et on va parler de vos projets juste après. Mais est-ce que vous pensez que ce modèle de se mettre en avant pourrait s'appliquer également au monde francophone, où justement cette mise en avant est moins courante? Oui, je pense que c'est le futur parce que je viens du monde de la vidéo, du marketing, et en fait, c'est un trend que j'ai compris. Les dernières 5 années m'ont vraiment appris que voilà, le monde en fait a un peu changé, surtout le monde digital, le monde de la publicité. Tout bouge de radio, télévision, magazine à online, digital, social media, Facebook, YouTube, et tout devient plus personnel. Avant, il y a beaucoup de compagnies qui travaillaient avec des vidéos professionnelles, super high-res, high-end, et maintenant ils travaillent avec des influenceurs. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais devenu un influenceur sans vraiment le vouloir. Mais j'ai fait une vidéo il y a environ 5 ans, c'est quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai fait une vidéo sur moi-même. Et c'était un portrait de moi-même. En fait, c'était un projet c'était de 10 portraits de jeunes personnes avec un background de migration. Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de jeunes dont leurs parents viennent, par exemple, d'Iran ou bien de Turquie ou bien d'Afrique et qui ressemblent pas vraiment à l'allemand. C'est comme en France, par exemple. Mais c'est quand même moins parce que les Allemands n'avaient pas autant de colonies que les Français, par exemple. Et donc c'était un projet pour montrer en fait, parce que dans les médias ils sont pas vraiment représentés à juste terme. C'est souvent on voit juste les gens qui sont pas vraiment intégrés, qui sont plutôt criminels ou bien qui arrivent en Allemagne pendant 10 ans, qui ne parlent pas vraiment allemand. Et c'est souvent ceux-là qui sont un peu mis en avant dans les médias. Et donc, il y avait un projet pour pouvoir montrer, voilà, l'autre partie de la médaille. Et donc, il y avait un avocat turc, un artiste perse par exemple, et donc ils m'ont dit de faire un projet, un portrait de moi-même, parce que c'était en fait mon projet. Donc moi j'étais le metteur en scène de ce projet, et on avait 9 personnes, et en fait la femme qui était en charge m'a dit fais un portrait de toi-même. Et au début, j'étais pas sûr. J'ai dit, mais comment je vais faire un portrait sur moi-même? Elle m'a dit, non, t'es vraiment intéressant. Tu fais beaucoup de choses. T'es multitalentueux. Donc, fais un portrait sur toi-même. Et je l'ai fait. Et c'était ma première vidéo de motivation. Et en fait, parce que moi-même, j'ai consommé tellement de livres et de cours sur la motivation personnelle, sur son mindset, en fait, c'est vraiment ressorti sur la vidéo, et cette vidéo est devenue un peu virale en Allemagne. Donc, elle a eu en tout presque 4 millions de vues. Wow. Et il y a plein de monde qui m'a contacté. Donc, pendant les 5 dernières années, chaque jour, sans exception, chaque jour, au moins 2 à 3 personnes qui m'ont écrit un message, soit sur Facebook, soit par email, qui m'ont dit « Waouh, cette vidéo a changé ma vie ». Il y a des gens qui m'ont dit que pendant les dernières 4 années, ils ont regardé cette vidéo tous les jours. Il y a des gens qui ont dit, voilà, j'ai quitté mon job, j'ai commencé ma propre compagnie à cause de ta vidéo. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, je suis sorti de prison, j'ai recommencé l'école parce que j'ai vu ta vidéo. Vraiment des trucs incroyables. Et je me suis dit, mais waouh. Et les gens m'ont demandé, mais écris un livre, fais plus de vidéos, motive-nous. Et au début, je savais pas vraiment quoi faire avec ça. Et moi, je me suis dit, non, mais j'ai ma boîte de production. Moi, en fait, j'étais derrière la caméra, pas devant la caméra. Et j'ai commencé à voir que vraiment, le truc, en fait, c'est que même si tu as une entreprise qui a un produit ou bien qui est un peu abstrait, les gens n'achètent plus un produit. Ils ont besoin d'avoir confiance, et les gens ont plus confiance en un visage qu'en un logo. Tu vois un logo, tu te dis, voilà, mais qui est derrière ce logo?
il faut avoir un visage. Et maintenant, tu as Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Tu as Apple, c'était Steve Jobs. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs maintenant qui deviennent, qui vont en avant parce que les gens veulent voir qui est derrière en fait, qui est derrière le branding, qui est derrière. Et une fois, par exemple, ce qui est super intéressant, c'est si on regarde une fois les projets. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est crowdfunding. Par exemple, Kickstarter, par exemple. Si on veut faire une campagne Kickstarter avec du succès, la clé est d'avoir une histoire personnelle. Tu peux avoir le meilleur projet sur Kickstarter, mais si je ne sais pas qui est derrière le projet, je ne vais pas investir. Et si je vois le visage de quelqu'un qui me dit voilà, c'est moi et ma femme et mon chien et mes enfants, et il se présente et il dit voilà, je suis un entrepreneur et ça c'est mon idée et c'est ce que je veux mettre en avant, il va avoir beaucoup plus de support de personnes parce que les personnes croient en une personne et ensuite ils croient en le projet parce qu'ils ont la confiance et ils ont l'impression qu'ils investissent en une autre personne. Et c'est quelque chose que vraiment, il y a plein de gens qui disent que voilà, on est dans le monde digital, ça devient Facebook, les réseaux sociaux et tout ça, et ça devient de moins en moins personnel. Mais moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus personnel. Et je peux connecter avec quelqu'un qui est en Chine, ou bien qui est en Amérique, ou bien qui est en Afrique, et je peux voir leur histoire. Et il y a plein de sites, même de freelancers, où tu vas maintenant et tu vois que les gens commencent à mettre leur histoire personnelle, ils se mettent eux-mêmes en avant pour vraiment être transparent, et tu vois l'histoire et ensuite tu veux faire business avec quelqu'un que tu connais. Donc moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont encore un peu old school et ils ne se mettent pas en avant. Ils se disent non, mais j'ai pas besoin de Facebook, j'ai pas besoin de YouTube. Mais ça devient de plus en plus courant. Pour les plus grandes entreprises du monde sont en train de le faire et ils set un trend pour tous les entrepreneurs. Mais je pense que ceux qui veulent être en avant doivent commencer le plus tôt possible. Ouais. Merci pour ça, Ben. Et Tribu Digital, vraiment, retenez bien ça, hein. Commencez, mais soyez vous-même, restez authentique, n'ayez pas peur de vous présenter au monde tel que vous êtes et ayez ce courage si vous voulez avancer dans cette direction. Ok, Ben, je vais avancer maintenant. On va parler un peu rapidement de votre projet. Alors, vous avez plusieurs projets. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer maintenant comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model? Ok, donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est, j'ai aussi commencé un podcast l'année dernière. C'est un podcast en allemand. Il s'appelle Mach es einfach und mach es einfach. Et traduit, ça veut dire fais-le. C'est comme Nike. Donc, just do it. Donc, fais-le, mais en même temps, fais-le simplement. Donc, c'est un jeu de mots. Et en fait, j'ai commencé avec le podcast et voilà, c'est super cool parce que les premiers 7 mois, j'ai eu 300 000 downloads. J'étais sur le top 1 en Allemagne et j'ai commencé avec une série de cours online. Donc j'ai des cours digitaux online et j'ai commencé avec une série de workshops en Allemagne. Donc, je suis allé en Allemagne, j'ai fait des workshops, je suis speaker, donc j'étais sur scène. Et 2 raisons pourquoi j'ai commencé comme ça. Le premier, c'est très important en networking. J'ai toujours, moi, au début, j'ai mal compris le terme networking, mais j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a très longtemps. Il m'a dit, en termes de networking, il y a des gens qui vont souvent sur des networking events et ils veulent donner leur carte de business à tout le monde et ils pensent que c'est ça le networking. Les gens qui me disent que ouais, je connais plein de monde, mais ils disent networking, c'est pas important combien de personnes tu connais. Le plus important, c'est combien de personnes te connaissent et qu'est-ce qu'ils savent de toi. Parce que si personne ne te connaît, toi, tu peux connaître 100 000 personnes, mais ça ne te sert à rien. Mais si 100 000 personnes te connaissent et ils savent c'est quoi ta mission, là, tu auras des portes qui vont s'ouvrir. Et là, j'ai commencé à comprendre, et on revient sur le point d'avant, se mettre en avant et avoir son personal branding. Si tu fais ça, il y a beaucoup plus de monde qui va te connaître. Et là, si tu as un podcast, si tu as un YouTube channel, si tu as une plateforme, en fait, parce qu'avant, les gens, ils voulaient être interviewés par la télévision, ils voulaient être dans un magazine parce que ça te donne de l'exposure. Mais maintenant, tu peux être ton propre média, tu peux être ta propre radio, ta propre télé, ton propre magazine. Donc ça, c'était le premier step. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris de Seth Godin. Il a dit, il y a juste 2 critères pour pouvoir être successful.
Oui, atteindre la réussite, on va dire. C'est vrai que c'est pas facile de traduire successful de la même façon qu'en anglais. Ouais, exactement. J'essaie toujours, je dis successful. Attends, mais c'est super, c'est un bon entraînement pour moi, pour commencer aussi à faire ça en français. Mais pour atteindre la réussite, surtout quand tu veux vendre quelque chose, il y a 2 éléments super importants. Il dit, il faut que les gens te connaissent. Donc c'est awareness and trust. Donc les gens doivent savoir que tu existes et ils doivent te faire confiance. Il y a plein de gens là dehors, ils ont un produit, mais il faut que les personnes sachent que ton produit existe. Si t'es artiste, il faut que les personnes savent que ta musique existe. Sinon, ce n'est pas une option pour eux. Donc, premièrement, c'est ça. Et pour pouvoir avoir le maximum de personnes qui savent que tu existes, il te faut un porte-parole. Il faut que tu sois dehors. Et le deuxième, c'est la confiance. Il faut que les gens aient confiance en toi. Donc, avant que tu puisses sortir et vendre un livre, ou bien vendre une vidéo, ou bien vendre un projet, ou bien vendre un online product, il faut que les gens te fassent confiance. Et il n'y a pas meilleur moyen que les gens te fassent confiance que de donner du contenu gratuit. Donc là, tu leur donnes des vidéos, des audios, les podcasts. Maintenant, j'ai enregistré presque 90 épisodes à 20 minutes environ. Donc ça, c'est des heures et des heures que les gens écoutent ma voix et des heures que les gens regardent mes vidéos. Je fais des live streams et je sors et je donne beaucoup gratuitement. Oui, et alors Ben, alors justement, quand est-ce que vous avez eu vous-même votre appel à l'aventure? Alors quand est-ce que vous avez su que vous vouliez faire ça à votre propre compte et que vous vous êtes mis sur cette place, on va l'appeler place publique, mais c'est plutôt, j'aime pas utiliser le mot place publique parce que ça fait un peu politique, mais quand est-ce que vous avez senti que vous vouliez faire ça? Et si vous l'avez pas fait tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Ouais, ce qui m'a retenu, c'est... j'ai cru que je devais continuer le chemin que j'ai commencé. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai grandi, j'étais vraiment introverti. J'étais vraiment, on va dire shy. Donc shy, j'étais vraiment introverti, j'étais timide, je voulais jamais être au centre de l'attention et j'ai toujours essayé de me cacher en fait parce que la timidité, on pense toujours que voilà, c'est comme les enfants, ouais, il est timide, mais en fait, tu essaies de te cacher, il y a quelque chose en toi que tu n'aimes pas ou bien tu penses que tu n'es pas assez bon ou bien ce que tu as à dire n'est pas assez important et donc tu veux te cacher en fait. Et c'est ça qui est derrière la timidité. Et j'ai vraiment construit là-dessus et j'ai vraiment essayé de comprendre aussi qu'est-ce qui était en moi qui pourrait donner à d'autres personnes. Et j'ai vu que j'ai beaucoup de points forts. Et c'est pendant les dernières 10 années où j'ai vraiment appris beaucoup pour moi-même. Et j'ai aidé mes amis et des gens autour de moi. Et j'ai toujours été dans des situations comme par exemple cette vidéo qui a eu plus de 4 millions de vues et des gens qui m'ont écrit tous les jours. Donc en fait, on dit en anglais, what's your calling? Your calling, c'est ta destinée en fait. C'est ce que tu dois faire dans ce monde. Et en anglais, c'est écrit your calling and calling parce que c'est quelque chose qui t'appelle. Et en fait, ça m'a appelé tous les jours. Tous les jours, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit, hey, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton contenu, j'ai besoin de t'entendre ta voix, j'ai besoin que tu écrives un livre. Et je leur ai pas donné ce dont ils m'ont demandé parce que j'ai commencé à faire des vidéos et en fait, j'étais dans ma zone de confort parce que je me dis, voilà, ça, c'est ce que je sais faire. Et ce que les gens me demandent de faire, même si c'est quelque chose qui est en moi et j'ai envie de le faire, je pense que et c'est surtout pour aller sur scène et parler en face de 1000 personnes, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous on a peur de le faire parce que on a l'impression si je me mets là et si je fais une erreur, c'est presque comme avant en classe parler devant toute la classe. T'as l'impression tu trembles, moi je tremblais, j'avais peur, je pouvais pas être devant une classe et parler devant 30 personnes parce que j'avais l'impression que j'allais être jugé. Et en fait, c'est le truc, si tu te mets sur une place publique, t'as des idées, si t'es parmi tes amis et tout ça, c'est cool. Mais dès que tu te mets en avant, chaque erreur que tu peux faire est magnifiée parce que là, tout le spotlight est sur toi. Et en fait, c'est quelque chose que je voulais pas m'admettre, mais j'avais peur de ça. Et j'avais peur. Et plus tu le repousses, t'as l'impression que je peux me préparer. Mais tu seras jamais prêt. Tu vas toujours faire des erreurs. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te critiquer et tu vas toujours pouvoir. C'est une option. Oui, c'est une option que tu fasses une erreur. Mais le truc le plus intéressant, c'est que
en fait, j'ai été contacté par une femme pour laquelle j'ai fait une production il y a 5 ans. Elle travaille pour le gouvernement. Elle m'a dit oui, j'ai un nouveau projet, c'est pour le gouvernement des finances. Et il faut que je te parle. Et moi, je pensais qu'elle avait besoin d'une vidéo parce que la majorité du temps, quand on se rencontre, c'est pour des vidéos. Donc, on a eu un meeting. Et 2-3 mois avant, j'ai écrit pour moi-même parce que j'ai dit je vais sortir mon podcast. Ça, c'était avant que j'ai sorti le podcast en allemand. J'ai dit ma vision de cette année, il faut que je sorte le podcast, un YouTube channel, il faut que j'aille sur scène, je vais vraiment aller ce pas. Et c'est ça en fait, il te faut une deadline parce que souvent tu repousses ton but parce que tu te dis je suis pas encore prêt. Donc j'ai eu ce meeting avec cette femme et elle me dit on a un événement, c'est the Annual Investment Meeting. Donc, le meeting annuel de l'investissement à Dubaï. C'est le plus grand. Et ils ont des investisseurs du monde entier qui arrivent et des States. Et en fait, elle m'a dit, on a besoin d'un metteur en scène. Et j'ai pensé à toi parce que ton énergie et tout ça, parce que pendant les dernières années, j'ai fait beaucoup de vidéos pour Instagram, mais c'était plus dans le domaine de fitness. Et elle m'a dit, ton énergie, j'ai pensé à qui pourrait être le metteur en scène, pas metteur en scène, c'est pas maître de cérémonie, pardon, c'est pas metteur en scène, maître de cérémonie, donc pour l'événement. Et elle dit, j'ai directement pensé à toi. Est-ce que tu peux le faire? Et le truc, c'est que je savais en moi-même que je devais faire ça, mais j'étais pas prêt. J'ai jamais fait ça. Et en plus, jamais prêt, en fait. Donc, ouais, exactement. Et dans le monde de investissement et tout ça, et c'était pendant 9 heures. Donc, c'était un événement de 9 heures. Et je devais être le maître de cérémonie. Je monte sur scène, je descends, je dois présenter des cheikhs, enfin des royalties. Donc ça, c'est des gens, tu peux pas mal prononcer leur nom. C'est vraiment des ministres et tout ça. Et m'a dit, c'est dans 3 semaines. Et j'étais là et dans ma tête, j'ai fait un countdown de 3. J'ai dit 3, 2, 1, OK. J'ai dit I'm in. Elle m'a dit OK. Et vraiment, pendant 2 jours, j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je vais l'appeler et puis je vais lui dire non, désolé, je vais devoir cancel parce que j'ai un autre projet, j'ai complètement oublié tout ça parce que j'avais peur. Mais en fait, c'était ça le début. Tu vois, c'est comme si je dis souvent, c'est comme tu peux pas lire un livre sur la natation et apprendre à nager. Il faut que tu sautes dans l'eau. Il y a un moment, il va falloir que tu sautes dans l'eau pour savoir à quoi voilà, comment est l'eau. La peur de faire des erreurs, par exemple, elle va rester super grande dans ta tête tant que tu les as pas fait. Et j'étais sur scène et bien sûr, j'ai fait des erreurs. Et il y a plein de trucs que j'ai fait parce que c'est la première fois où j'étais pas bien. Mais il y avait pas de conséquences vraiment dramatiques. Et c'est ça, en fait, la magique. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur, mais dans leur tête, ils gardent cette peur. Et donc, ils la revivent, mais chaque fois avec leur imagination. Et quand tu le fais en vrai, tu vois que j'avais peur de quoi, en fait? Et là, je l'ai fait 2, 3, 4 fois. Et maintenant, là, dans 1 mois, j'aurai un autre événement. Je vais parler devant 3000 personnes. J'ai fait cette année déjà, j'ai fait environ 20 workshops. Et voilà, quoi. Maintenant, c'est ce que je fais. Et l'année dernière, c'était vraiment en avril. C'est la première fois que j'ai vraiment été sur scène. Donc, je peux que le répéter. C'est jamais trop tard, premièrement. Et deuxièmement, il faut juste faire le premier pas. C'est tout. Le premier pas. Il faut faire le premier pas. Et finalement, Ben, c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris votre courage à 2 mains. Vous avez fait cette vidéo à l'origine. Cette vidéo vous a ouvert des portes. Et finalement, ce premier pas, il revient à chaque fois. On a toujours peur, finalement. Parfois, on a juste envie d'aller se cacher. Et vous, ce que vous avez fait, vous avez répété ce schéma. Et en prenant les opportunités, en prenant votre courage à 2 mains, vous avez ouvert ces portes. Alors, Ben, est-ce que vous pouvez nous parler ici, peut-être en quelques mots, d'un de vos pires moments en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et comment vous vous êtes relevé et peut-être nous donner la leçon que vous avez retirée de cette expérience? Oui, un moment directement qui me rentre en tête parce qu'il y avait beaucoup de moments, mais un moment qui me rentre en tête, c'est quand j'ai commencé ici à Dubaï, pendant la première année, j'avais un business partner et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné de la manière dont je voulais. Et en fait, je suis sorti du business et j'étais ici avec vraiment encore 500 € dans ma poche. Et j'ai vraiment contemplé repartir en Allemagne. Et voilà, c'était quand j'ai demandé à mon pote, est-ce que je peux rester sur ton canapé? Et pendant 2 semaines, j'avais vraiment pas de motivation. Tous les jours, je me suis demandé, voilà, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Et j'ai commencé à pointer du doigt
tout le monde et tout en fait. Voilà, c'est la faute à cette personne-là. Si ça s'était pas passé, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et j'ai commencé vraiment à juste rester dans le passé et à me voir en victime en fait. Et c'était là où je me sentais le plus mal parce que il y a deux mondes. Il y a ton monde extérieur et il y a ton monde intérieur. Comment tu te sens à l'intérieur? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment beaucoup, ou bien il leur arrive des choses qui ont l'air d'être des catastrophes, mais à l'intérieur ils sont pas stressés ou bien ils sont pas vraiment négatifs. Et donc leur expérience n'est pas négative. Et il y a des gens qui ils peuvent être en vacances aux Maldives et il y a un petit truc qui leur plaît pas et à l'intérieur ils sont vraiment en flammes. Et je dis c'est le moment le plus bas pour moi parce que j'ai vraiment commencé à faire un trou moi-même et je suis rentré dans ce trou-là. Et j'étais vraiment pendant 2 semaines juste en train de pointer du doigt tout, mais c'était pas de ma faute. Et le moment où j'ai tout tourné, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui était bien dans ce moment-là? Parce que j'ai commencé, c'est une question que tu te poses dans ta tête quand tu es négatif. C'est qu'est-ce qui est mauvais dans cette situation? Et tu commences à trouver tous les trucs qui te plaisent pas. Et dès que tu changes et tu dis, mais qu'est-ce qui est bien dans cette situation? Tu dis, voilà, mais au moins, j'ai quelqu'un où je peux rester. Ça fait 1 an que je suis là. Je connais beaucoup de monde à Dubaï que je connaissais pas avant. Il y a beaucoup d'informations que j'ai maintenant que je n'avais pas avant. Et de là, tu peux commencer à grandir et tu peux commencer à monter en avant. Et voilà. Et après 2 semaines, dès que j'ai commencé à faire ce switch et j'ai commencé chaque matin à me poser des questions différentes, c'est là que j'ai commencé à voir des opportunités où avant, je ne voyais qu'un mur. Et depuis, chaque fois que j'ai un moment où je me sens mal, où j'ai l'impression, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? J'essaie directement de me dire, moment, c'est une question que je fais dans ma tête, c'est pas la réalité. Je commence à focuser sur tout ce qui est mauvais, mais il y a toujours une leçon, et il y a toujours quelque chose de positif. Et premièrement, et deuxièmement, si ce n'est pas de ta faute, tu es une victime et tu ne peux rien faire. Mais dès que tu prends la responsabilité pour tout ce qui t'est arrivé, tu as fait confiance à la mauvaise personne, c'est ta responsabilité parce que c'est toi qui as fait confiance à cette personne et tu peux apprendre quelque chose. Mais de dire, oui, c'est la faute à cette personne, ça ne t'aboute à rien. Donc, prends toujours la responsabilité pour tout ce qui arrive dans ta vie et là, tu vas trouver le pouvoir de continuer et de marcher en avant. Tribu Digital, j'espère que vous prenez bien note de tous ces bons conseils de Ben. Et Ben, le temps passe et je vois qu'on est déjà arrivé à la partie des questions flash. Alors, j'y vais tout de suite. Même moi. Merci. Et bon, alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez alors, quelle est votre définition du succès? Ma définition du succès est de progresser de jour en jour et chaque fois que tu progresses, même si c'est juste un pas, tu es successful. Ouais, on va essayer d'inventer un mot en français pour coller parfaitement à cette expression. Hein. Ouais, il faut. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce qu'il y a peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour, qui vous aide dans votre business? Chaque jour que je me lève, je ne commence pas ma journée avant de ne pas visualiser mon futur. J'appelle ça, il y a un film qui s'appelait Retour vers le futur. Et je trouve que moi, chaque fois que je vois mon futur, je vois ma vision, c'est là où je veux être. Et le chemin que je vais, en fait, c'est le retour vers le futur que j'ai créé dans ma vision. Et je dois aller dans ce futur de jour en jour. Et chaque fois que je vois le futur, ça m'aide vraiment à rentrer dans ces émotions que je veux ressentir parce que des fois, la réalité de jour en jour ne reflète pas ça. Donc, je peux maintenant pas être financièrement là où je veux ou bien mon business n'est pas là où je veux être et ça peut me rabaisser. Mais chaque fois que je vois ma vision, ça remonte mes émotions et ensuite, je commence ma journée. Donc, je commence jamais ma journée sans cette visualisation. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? The One Thing. Je sais pas comment le titre en français, mais une chose. Et en fait, The One Thing, c'est un livre qui nous dit qu'il faut qu'on se focus sur une chose. Il y a plein de monde qui veulent faire beaucoup et on a ambitionné, mais si tu te focuses sur une seule chose, et la question toujours, quelle est, par exemple, si tu as 10 choses en face de toi, tu dis oui, mais tous ces 10 trucs sont importants. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre. Tu te dis, quelle est la chose qui fera que toutes les autres choses deviennent soit
plus facile, ou bien si tu atteins ce but-là, tu n'as même plus besoin de tous les autres. Quelle est cette une chose? Et ensuite, tu te focuses là-dessus au lieu d'essayer de tout faire et tu as une to-do list avec 20 trucs. Non, quelle est la une chose que je dois réussir aujourd'hui, cette semaine ou bien dans ta vie? Quels sont 2 ou 3 outils ou applis, productivité ou autres, technologiques ou pas, que vous utilisez régulièrement? Zoom, Zoom, c'est une application, c'est comme Skype environ, mais ça enregistre. Donc, je peux avoir des conversations avec des gens de ma team, mais ils ont une vidéo qui est save et aussi un audio. Comme ça, j'ai pas besoin de me répéter 2, 3, 4 fois. Evernote, ça c'est vraiment sans Evernote, je peux pas vivre parce que c'est vraiment c'est ma database où j'ai vraiment tout. Evernote et c'est une autre application qui s'appelle Be Focused. C'est un timer en fait. C'est comme une montre qui a des intervalles et tu peux mettre tes intervalles toi-même. Je travaille toujours en des intervalles de 40 minutes avec 10 minutes de pause. Parce que personne ne peut vraiment se focuser et il y a des gens qui travaillent pendant 8 heures sans pause et c'est pas vraiment effectif. Donc voilà, ça s'appelle Be Focus, mais le principe s'appelle Pomodoro. Donc il y a plusieurs applications qui ont le même effet, mais celle que j'utilise s'appelle Be Focused. Et qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Les réseaux sociaux, social media, podcast, YouTube, en fait, de ce monde qu'on a maintenant, la possibilité avec un appui d'un bouton, je peux parler dans un microphone et le monde entier peut m'entendre. Je peux appuyer sur un bouton, record, et le monde entier peut me voir et j'ai pas besoin de passer par un filtre parce qu'avant, on avait besoin d'avoir des contacts ou bien de vraiment être haut placé pour pouvoir passer à la radio ou bien à la télévision. Et maintenant, chacun a la possibilité de vraiment amplifier sa voix. Ça peut être aussi négatif parce qu'il y a aussi des gens qui ont des messages négatifs. Mais moi, je me focus toujours sur le positif et je suis vraiment passionné là-dessus parce que en plus, c'est mon domaine fort parce que je viens de l'audiovisuel. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un monde de rêve où nous vivons maintenant avec des possibilités infinies. Donc, je suis vraiment, ça, c'est vraiment voilà, c'est ce qui me passionne. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors justement, vous parlez de retour vers le futur. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? C'est une question intéressante parce que on a toujours l'impression qu'on veut retourner et il y a plusieurs erreurs qu'on veut pas faire. Mais pour être vraiment franc, je ne dirai rien parce que j'ai l'impression que toutes les erreurs que j'ai faites, j'ai dû faire ces erreurs-là parce que je trouve que les erreurs sont comme ton maître et un professeur qui t'apprend quelque chose. Et s'il y a des erreurs que j'aurais pas fait, il y a des lections que j'aurais pas appris. Donc, comme on dit toujours dans les films science-fiction où on a la possibilité de changer le passé, souvent ça finit pas bien. Et j'ai l'impression que s'il y a des erreurs que j'aurais pas fait dans le passé, peut-être que j'aurais pas rencontré ma femme, peut-être que je n'aurais pas découvert ma mission et ma passion parce que je n'aurais pas fait certaines erreurs ou bien je n'aurais pas pu apprécier des choses qui sont dans ma vie maintenant. Donc, pour être vraiment franc, je sais pourquoi on dit ça, mais pour le fait de l'exercice, je sais pourquoi c'est intéressant. Je dirais juste, aie beaucoup plus confiance en toi-même, fais des erreurs beaucoup plus rapidement et tente beaucoup plus rapidement. Parce que quand tu tentes, tu fais des erreurs et tu as souvent peur de faire des erreurs. C'est pour ça que tu attends, mais tu es prêt. Tu seras toujours prêt et tu vas toujours apprendre. Donc, tu ne seras jamais parfait. Alors, commence maintenant et fais des erreurs directement et n'attends pas parce que voilà, tu attends juste, tu repousses les expériences et les lections que tu pourras apprendre beaucoup plus rapidement.
Tribu Digital. Finalement, il n'y a peut-être rien à changer. C'est en faisant vos erreurs que vous allez apprendre et aller là où vous voulez aller. Donc, ça ne sert à rien de les reporter. Il faut avoir ce courage dont nous avons parlé tout au long de cet épisode. Ce courage d'avancer, de se lancer et de combattre vos peurs. Ben, merci beaucoup pour ces beaux mots de sagesse. François, alors, merci. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Ben vous inspirera à faire le grand saut. Alors Ben, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Eh ben, je vais faire l'exemple parce que c'est la première fois en fait que comment dire, premièrement le français, le podcast en français, c'est la première fois et j'ai commencé à écrire des textes maintenant parce que je suis aussi rappeur et poète et j'ai écrit mon premier texte en français. Et je vais utiliser ce texte-là en fait pour le mot de la fin et en même temps c'est comme un summary et je vais me lancer et voilà c'est en fait mon conseil aussi de quand t'as quelque chose sors-le dans le monde même si t'as l'impression que c'est pas encore parfait, même si t'as l'impression que tu pourras encore améliorer quelque chose, lance-toi avant que ce soit parfait. Donc voilà, je vais commencer. Pour la souffrance, il n'y a pas d'immunité, mais n'oublie pas, tu ne peux voir les étoiles que dans l'obscurité. Je remercie Dieu pour les temps durs. Ils me rendent fort, mûr. Je dirais même presque, c'est la formule. La pendule est mon ennemi, pas mon allié. Tous les jours, je me bats contre le sablier. Loin d'être arrivé, je suis fatigué. Rien ne sert de paniquer. Je garde une mentalité de qualité. Même dans les moments les plus durs, je n'oublie pas mes rêves. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. J'ai toujours su quoi faire, mais jamais fait ce que j'ai su. Dos au mur, au bord du gouffre, il n'y a qu'une seule issue. Je tente le saut, déploie mes ailes comme un aigle. Soit je gagne ou je gagne, car je n'ai rien à perdre. Je me donne à fond, comme si j'avais déjà un pied sous terre, car la discipline est la mère du succès, et je veux être son père. Ben, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, j'en suis encore ému, mais avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Merci François. Premièrement, c'était un honneur d'être dans ce podcast. Ça a vraiment été un moment super cool. Et voilà, sur Instagram, on me trouve sous Ben _ c'est tiré en bas, Dubaï 82. Et sinon benouattara.com. Pour le moment, ma website est en allemand, mais je vais vraiment, je suis maintenant en train de traduire tout en anglais et en français. Et voilà quoi, je suis aussi, je vais commencer à faire des vidéos et peut-être même un podcast en français, pas maintenant directement parce que là je suis en allemand et en anglais. Mais voilà, s'il y a quelques questions, bien ceux qui veulent m'écrire ou bien qui veulent être en contact avec moi, écrivez-moi, je réponds toujours. Sur Facebook, c'est Ben Ouattara aussi. Peut-être que tu pourras mettre le lien dans les show notes. Et voilà quoi, je suis super. Merci beaucoup. Et à tout le monde là dehors, n'oublie pas, tout est possible. Tu es possible, mais c'est toi qui es responsable pour transformer l'impossible en possible. Tribu Digital, vous venez d'entendre Ben Ouattara partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Ben dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Ben sur www.benouattara.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux. Ben, encore un tout grand merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci à toi François. Au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Ben. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!